que l'essence, et ça m'a été dit, quelqu'un m'a dit que l'essence devait passer à 15 livres le litre. Je m'excuse, 15 livres le litre, c'est même pas le prix français. Parce qu'en France, c'est 1,40 €, ça ne fait pas 15 livres égyptiennes, 1,40 €. Oui. Alors qu'en France, l'éboueur, enfin, il touche déjà 1100 €. Oui. Oui. Ce qui fait déjà presque 10 000 livres égyptiennes. Oui, le revenu. Le revenu, donc on peut pas... Ouais. Est-ce que vous ne croyez pas que les gens sont inquiets de voir tout ce capitalisme entrer et puis se dire pourquoi on leur donnerait une légitimité? Le capitalisme sauvage. Oui, j'ai pas voulu dire le capitalisme sauvage. Mais on peut dire ça. Oui. Les gens se disent, si je vote, je donne une légitimité au Parlement. Je ne veux pas lui donner autant de légitimité. Bon, ben, c'est un Parlement, il a été élu, d'accord, mais qu'il sache très bien qu'il n'a été élu qu'avec 25% des suffrages et pas avec la majorité. C'est-à-dire, attention, n'abusez pas de votre pouvoir. Exactement. Est-ce qu'on peut dire ça? Donc, pour cette question-là, cette grande question très intéressante que vous posez, il faut d'abord prendre en principe quelle est la grande différence entre élection d'un président et élection des députés, c'est-à-dire des membres du Parlement. Ben, les députés sont ceux qui vont faire les lois. Mais c'est eux qui vont augmenter le prix de l'essence. Moi, je parle, M. Patrick, de la participation du peuple au niveau des deux élections. Et quand on voit quelle est la différence des deux, on va voir pourquoi le peuple n'a pas participé complètement ici, et l'autre fois, il a bien participé. Au niveau d'un président de la République, les gens, ils étaient en face de deux types qui se présentent, et ils ont cru la confiance de quelqu'un, c'est-à-dire ils ont donné le vote pour le président El-Sisi, et il est devenu le président de la République. Oui, non, mais ça c'est tout l'État. Mais maintenant, si vous me permettez, les législatives, si vous donnez la chance, on parle des présidentielles, moi je parle des législatives. Oui, c'est les législatives qui mettent les lois. Donc les gens ont peur que ces gens qui vont mettre les lois, nous mettent des lois où il n'est pas question d'impôts progressif. Oui, M. Patrick, moi, j'ai compris l'idée qui cherche à avancer, M. le Général, qu'il faut distinguer entre, c'est-à-dire choisir le président de la République et choisir un programme pour développer le pays. On en a parlé. On en a parlé, moi je passe à une autre chose. Mais l'autre chose, si vous me permettez, je vous donner la chance, je veux vous expliquer mon point de vue. Sans parler du président de la République. Non. Je veux parler maintenant des élections des députés. Oui. Parce que les gens, lorsqu'ils ont constaté qu'il y a plusieurs députés, le travail des députés et le travail des partis politiques est différemment sur un plan électoral, c'est-à-dire le travail au niveau de la rue, avec les gens, différemment. Les partis politiques n'ont pas fait bien leur travail pour se présenter devant la population. Et aussi, les députés qui sont un peu sont des partis politiques n'ont pas fait aussi leur travail. Donc vous dites, non, ce n'est pas pour ne pas donner une légitimité. Les Égyptiens qui ont voté n'ont pas peur du Parlement, ils n'ont pas peur qu'ils lui mettent des lois. Vous voulez dire ça. Donc ce n'est pas... La thèse que j'ai avancée n'est pas bonne dans ce cas. C'est ça. Non, l'importance, c'est que si ces députés, ils se sont bien présentés devant le peuple avec leur plan de travail, ils n'ont pas bien présenté le plan, ils ne sont pas sur le terrain avec les gens. Donc les gens n'ont pas voulu participer, quelques gens, je ne dis pas tout le monde, dans cette affaire-là. Ça, c'est le problème. Il n'y a pas une grande présentation devant le peuple. Je vais vous dire que moi, personnellement, quand je vois des listes, je vois que c'est les grands capitaux qui soutiennent des listes. Je me dis, bien, mais moi j'ai eu quelqu'un qui m'a dit le litre d'essence à 15 livres, effectivement. À 15 livres le litre, je ne vois pas pourquoi le litre d'essence coûterait 15 livres s'il ne coûte pas 15 livres en France. Et ça, c'est une catastrophe. La personne qui m'a dit ça risque de mettre le feu aux poudres en Égypte. Si jamais un Parlement annonce que le prix de l'essence sera 15 livres égyptiennes, ben je crois que les Égyptiens, là, lui diront « Non, monsieur, non, messieurs, vous n'êtes pas élus par... » Je ne pense pas que le Parlement, le nouveau Parlement va faire ça. Hein. Non, ben oui, j'espère qu'il Ce sont des paroles qu'on entend seulement. Mais pratiquement, il doit voir quel est l'intérêt du peuple. La majorité sont pauvres. Hein. Bien, on passe là maintenant. Est-ce que les frères musulmans sont en train de se représenter au sein des syndicats? Est-ce qu'il ne vaut pas mieux aider un petit peu, faire le contraire de ce que Sadat a fait à son époque? Sadat a utilisé les islamistes pour contrer la gauche et les nassériens. Mais finalement, les nassériens et la gauche, c'est moins dangereux que les islamistes qui nous ramènent à peu près au Moyen-Âge. Et donc, est-ce qu'il ne vaudrait pas mieux renforcer un petit peu la gauche?
Oui, à renforcer la gauche, mais quelle gauche? C'est ça le problème. Une gauche qui... La gauche qui cherche. C'est-à-dire la justice sociale, oui. Tout à fait d'accord. Mais c'est ça la gauche en principe. Oui. Je ne parle pas des philosophes qui ont des idées exactement. Mais il y a des gauches qui font virage vers l'attaque de religion. Ça, alors, il faut l'éliminer. Oui. En Égypte, ce n'est pas le cas. Il y a quand même, il y a un parti... Même sous Nasser, il n'y avait rien d'anti-religieux. Mais si on étudie bien les pièces de théâtre, quelques histoires, quelques écrivains qui dirigent, ou bien qui se dirigent vers un peu la gauche, sur la base de croyances, ça alors, on n'a pas besoin de ça, on a besoin seulement d'une justice sociale qui répond exactement aux besoins réels du peuple égyptien concernant les productions, soit rurales, soit industrielles, soit éducatives. Bien, mais la question c'est, est-ce qu'il ne vaudrait pas mieux avoir cette gauche-là que d'avoir des islamistes? Parce que si on a des islamistes, tout à fait. Des capitalistes, et c'est tout, non. Les gens, au bout d'un moment, vont se dire, alors les islamistes, c'est mieux. Moi, je veux vous dire, pour ma réponse... Si je dois voter et que j'ai quelqu'un qui va me dire, vous paierez l'électricité au prix de la France, vous paierez l'essence au prix de l'Europe, vous paierez ça à tout ce prix, je vote pour un islamiste. Même moi qui ne suis pas du tout islamique, qui ne suis même pas musulman, rien que pour casser les pieds aux autres. Rien que pour ça. Déjà, parce qu'il y a des choses, il y a des limites que la société ne peut accepter. Oui, mais je pense, c'est pour cela qu'avec une présence d'une gauche, ça fait un peu l'équilibre. Cette question de prix-là, ça sera tranché par un groupe qui tient exactement l'économie égyptienne, qui cherche d'étudier les besoins du peuple égyptien. Et c'est la raison pour laquelle, c'est-à-dire, vraiment, c'est une question très importante, est-ce que le Parlement actuel, avec les membres actuels, sont capables de revoir les législations actuelles? À mon avis, non. Bon, une question justement, répondez à la question de Dr Moussa. C'est-à-dire les membres du Parlement, oui, est-ce qu'ils sont capables de voir les législations actuelles? Bon, peut-être on trouve qu'il y a des membres du Parlement qui vont faire ce travail, mais je vois qu'ils ne sont pas nombreux. Donc, c'est-à-dire, la présidence du Parlement va nous indiquer comment le chemin va passer. On va voir qui sera le président du Parlement, qui seront les membres des divers comités à l'intérieur du Parlement, quels sont leurs noms, parce qu'ils ont peut-être des histoires. On ne peut pas juger avant le début et le commencement du travail. Mais ne seront Je ne peux pas juger. Le membre actuel, même s'il y a un groupe capable de modifier, c'est-à-dire les législations actuelles pour arriver à une sorte d'injustice sociale, ce groupe très infime, c'est très peu de membres du Parlement actuel sont capables de modifier. Non, il faut, c'est-à-dire penser à partir de maintenant de constituer des groupes spécialisés dans ce domaine économique, social, législatif. Ces groupes-là doivent être complétés par des membres de l'extérieur qui sont conseillers du président, par exemple, ou bien des groupes qui constituent, c'est-à-dire une sorte de conseillers. De conseillers, soit de conseillers de ministres, de conseillers de présidents, pour aider le membre du Parlement actuel d'avancer les choses, de faire quelque chose pour modifier les textes. D'accord. Oui. Général, vous avez dit il y a quelques instants, vous avez parlé du président de ce Parlement. Certains avancent le nom
du conseiller qui a assuré l'intérim entre oui, Mansour, Adli Mansour, le conseiller Adli Mansour. Comme président du Parlement actuel. Oui. Vous êtes d'accord? Il sera peut-être... Si il y a un autre nom qui a été présenté, par exemple, Adel Labib. Adel Labib était proposé comme président. Bien, vous pensez que monsieur le conseiller Adli Mansour... Mon point de vue, il faut d'abord lire bien les textes qui notent l'affaire d'élire un président du Parlement. Et aussi, il faut prendre en considération qu'il y aura des députés nommés comme députés par ordre du président de la République. Oui. Ils sont, comme je crois, peut-être 28. Et là, on se rappelle d'une histoire qui n'est pas très ancienne, qu'il y a eu un président de l'Assemblée de l'Égypte, le docteur Fadel Mahgoub, qui n'était pas élu par le peuple, mais qui était nommé par le président de la République. Donc peut-être un des 28 sera un président du Parlement. Troisièmement, il faut d'abord voir quelles seront les alliances à l'intérieur du Parlement. C'est-à-dire, ma réponse, franchement, je ne peux pas dire ces noms que vous avez dit maintenant. On ne peut pas proposer des noms maintenant. On va voir quelle sera la situation à l'intérieur, quelles seront les alliances, quelles seront les oppositions politiques à l'intérieur et comment convaincre les divers partis qui sont représentés à l'intérieur du Parlement d'être en contact, de choisir M. Tel. C'est-à-dire qu'il faut avoir une sorte de compréhension entre tout le monde. Et à la fin, le président de la République aussi, et la présidence aussi, va poser quelque chose. Donc, on ne peut pas donner des noms maintenant. Je ne suis pas d'accord avec tout ce qui présente des noms. Ces noms que vous avez nommés, ou bien notre professeur a nommé, sont très respectueux. Mais quand même, ce n'est pas le travail. Il est prématuré. Mais la question ici... Non, mais on ne va pas s'attarder parce que nous avons beaucoup d'autres questions encore. Mais il y a un petit point. S'il y a un militaire, par exemple, De Gaulle, c'était un militaire.